Bienvenue sur votre chaîne Puylande Télévision. Toute bonne information procure le pouvoir. Depuis le 22 septembre 2020, jour du démarrage des manifestations en vue de chasser le président Paul Biya du pouvoir, manifestations et marches initiées par certains partis politiques et un groupe des organisations de la société civile, notre pays, jusqu'à ce jour, demeure otage de deux principaux courants d'opinion, à savoir ceux qui soutiennent ces marches et ceux, aux affaires de l'État, qui ne veulent pas en entendre parler, mieux agissent dans le sens de les interdire purement et simplement. Au crépuscule de 38 ans de règne du renouveau national, quelques dignitaires de l'Église ont livré leur point de vue vis-à-vis de cette situation socio-politique préoccupante. Voici en exclusivité sur Puylande Télévision la sortie médiatique en date du 23 septembre 2020 depuis la ville mythique de Douala du révérend Dr Omba Messi, guide spirituel de la grande réforme en direction de la jeunesse en particulier, et de toutes les forces vives de la nation en général. Active déjà la cloche d'abonnement, pour être toujours au top de l'info avec Puylande Télévision. Chers compatriotes, au nom de la jeunesse urbaine et villageoise, travailleuse et celle en proie au chômage, la moins et la plus âgée, au nom de cette jeunesse, militante et non militante, celle qui est aisée et de celle qui croupit dans la pauvreté. Au nom de notre jeunesse, scolaire et non scolarisée, à la fibre progressiste ou à sensibilité conservatrice, de celle qui est marginalisée ou pas. Nous sommes particulièrement heureux de présenter en leur nom les recommandations suivantes dans le cadre de la participation à la vie nationale. Premièrement, si l'engagement des jeunes devient une nécessité aujourd'hui, il doit cependant aboutir à l'avènement d'une grande réforme, rompue à toute épreuve, dénuée de tout esprit de conformisme, d'opportunisme ou de manœuvre dilatoire. Cette grande réforme est motivée essentiellement par des missions spéciales à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, en vue d'apporter des solutions inédites aux grandes préoccupations de nos concitoyens. Deuxièmement, il y a lieu de relever que notre présence en tant que jeunesse de cette nation sera désormais effective. Depuis le dernier degré d'activité jusqu'au plus haut sommet de l'État, s'il en faut, parce que de toutes les consultations, les jeunes entendent disposer dorénavant de leurs ressources propres et suffisantes pour une culture réellement démocratique, traduite par la gestion plus transparente des fonds publics, des ressources naturelles, humaines et spirituelles. Troisièmement, le fer de lance de la nation que nous incarnons
voit l'occasion tant rêvée de condamner, avec la dernière énergie, le terrorisme et l'injustice internationale sur toutes leurs formes et réaffirme l'impérieuse nécessité de passer résolument de l'union à l'unité de notre cher et beau continent. Stade supérieur de l'intégration, ciment d'une citoyenneté authentique et première gestation, concrétisation, affirmation de notre identité africaine. Jeunes compatriotes, les comités de base de la grande réforme sont donc lancés dans chaque village. Pour l'arrondissement, le comité d'arrondissement. Dans chaque département, le comité départemental. Et à l'échelle de la région actuelle, le comité régional. Ces assises territoriales constituent des instances de proposition fortes. Les procès-verbaux des dites instances sont régulièrement et fidèlement transmis à l'organe immédiatement supérieur. La commission de réforme nationale reste l'instance de délibération bienveillante, pendant que le bureau permanent gère les affaires de la grande réforme au quotidien. Le guide spirituel demeure non seulement l'ultime recours à la décision, mais également le symbole de l'unité de notre peuple. N'ayons pas peur des autorités administratives à cause de leur méchanceté. Ne tremblons pas en leur présence parce qu'ils ont abandonné le peuple que nous sommes pour offrir leur cœur à l'homme-Dieu. N'ayons plus peur de force de l'ordre. Levons-nous et disons que le temps est venu de posséder ce pays. Le temps est enfin arrivé d'habiter dans ce pays et d'y vivre au lieu de survivre. Le temps est là. À tous les niveaux et à chaque recoin de l'étendue du territoire, levons-nous pour cette tâche de persuasion et de transformation des mentalités. Mes chers compatriotes, entrons d'ores et déjà dans le concert des nations émergentes avec de nouvelles personnes, de nouvelles pensées et de nouvelles traditions de gouvernance. Vive la grande réforme, vive le pays d'équité, vive la jeunesse nationale et africaine. Merci de votre attention. Nous espérons que nous vous avons bien servi. Pour ne pas rater nos prochaines diffusions, n'oubliez pas d'activer la cloche d'abonnement. Merci, une fois de plus, de votre attention.